Seigneur, on te rend grâce pour l'occasion de nous rassembler ce matin. Merci pour ce lieu, merci pour le corps de Christ. Nous t'apportons ceux qui sont affectés dans leur corps pour ne pas pouvoir participer avec nous ce matin euh, dans cette réunion. Et on pense à notre frère André, on te le confie, Seigneur, particulièrement. On te remet notre sœur Cathy aussi, qui n'était pas bien. Et puis peut-être d'autres qu'on ne sait pas, Seigneur. En tout cas, on te confie voilà, nos frères, nos sœurs, et on te demande de les soutenir et de les fortifier dans leur corps. Et puis on te remet la vie de chacun de cette assemblée avec les défis que chacun d'entre nous nous rencontrons face aux circonstances de la vie, face aux saisons de nos vies, Seigneur. Et je te prie pour chacun, des plus jeunes aux plus grands, aux plus âgés parmi nous, de bien vouloir fortifier notre foi, Seigneur. Et je te remets ce moment et je te demande de me donner la simplicité, de la clarté dans cette étude du livre de Romains et sur la justification par la foi. Merci de nous encourager au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc c'est toujours notre texte de Romains. On reste sur Romains chapitre 4 ce matin. Et je vais lire quelques versets de ce chapitre, si vous voulez bien. Romains chapitre 4, verset 1. Je vais vous lire dans la traduction Semeur. Donc, si vous avez une autre traduction, vous pouvez essayer de suivre, mais écoutez aussi. Donc, prenons l'exemple d'Abraham, l'ancêtre de notre peuple, selon la descendance physique. Que pouvons-nous dire à son sujet? Quelle a été son expérience? S'il a été déclaré juste en raison de ce qu'il a fait, alors, certes, il peut se vanter. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu voit la chose. En effet, que dit l'Écriture? Abraham a eu confiance en Dieu, et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste. Si quelqu'un accomplit un travail, on lui compte son salaire, non pas comme si on lui faisait une faveur, mais d'après ce qui lui est dû. Si quelqu'un n'accomplit pas d'œuvre, mais place sa confiance en Dieu, qui déclare juste les pécheurs, Dieu les déclare justes en portant sa foi à son crédit. Alors, on pourrait lire tout le passage encore, peut-être quelques versets. Verset 6. De même, David exprime, alors je reviens dans la seconde, de même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il pas pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Est-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Donc, euh, ce qui nous intéresse ce matin, c'est, on va lire encore quelques versets. Verset 20. Il ne douta point par incrédulité, donc c'est toujours Abraham, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Et les premiers versets de Romains chapitre 5, verset 1, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, cette justification par la foi est quelque chose d'essentiel pour le croyant. C'est une fondation à poser
parce que sans sans ce fondement-là, notre vie de croyant sera à l'envers. On va mettre la charrue avant les bœufs. Vous savez que quand les paysans de l'époque, hein, c'était au XVIe siècle, ils mettaient la charrue devant les bœufs, ça voulait dire qu'ils arrêtaient leur journée, c'était fini. Hein, parce que c'est les bœufs qui tirent la charrue. Hein. Si la charrue est devant les bœufs, c'est à l'envers. D'accord. Et très souvent dans la vie chrétienne, on peut être à l'envers parce qu'on n'a pas le bon fondement. Et on essaye de gagner ce que Dieu déjà nous a offert par la foi. Hein. Merci les téléphones. Alors, ici, Paul veut mettre en évidence l'évangile de Dieu qui lui a été confié. On a vu ça en Romains chapitre 1, verset 1. Hein. Il était appelé à prêcher, à annoncer cet évangile dans le monde entier. Et c'est vrai que cet évangile va bouleverser complètement la pratique de la religion juive. Donc là, il s'adresse à des circoncis et des non-circoncis. Il s'adresse à tous les hommes. Mais il pense, quand il écrit cet épître, aussi à son peuple, parce qu'il a le désir que son peuple, qui a rejeté le Christ, d'accord, puisse quand même, il y en a encore qui puissent encore se convertir, qui comprennent ce que Jésus est venu apporter. Ce n'est pas une nouvelle religion, c'est la continuité de la révélation de Dieu. Dans le programme où Dieu se révèle à l'humanité de plus en plus dans le temps. Donc l'évangile, c'est vrai qu'il bouleverse la pratique de la religion juive, mais ce n'est pas une nouvelle religion, parce que ça reste dans la continuité de la foi juive. Et le chapitre 4, Paul va utiliser dans le chapitre 4 de Romains, il va s'appuyer sur les Écritures, d'accord. Il est écrit au chapitre 4, verset 3, ce que dit les Écritures. Et notre source, c'est toujours revenir à ce que dit les Écritures. Il n'a pas inventé quelque chose. Là, il s'appuie sur ce que la parole de Dieu dit et avec les révélations qu'il a reçues de l'Évangile, il explique que cette bonne nouvelle, en fait, c'est la pleine révélation du cœur de Dieu, du plan de Dieu et de la justification par la foi. Et puis, il va utiliser deux exemples très, très forts. Le premier, c'est Abraham. C'est le père de la nation juive quand même, d'accord, qui est à l'origine du peuple d'Israël. Et puis le roi David, qui lui est un des plus grands rois d'Israël et qui vivait sous la loi. Et l'un comme l'autre, il va leur montrer qu'en fait, ils avaient compris la justification par la foi. Ils avaient compris qu'ils étaient justes devant Dieu, pas par leurs œuvres, d'accord. Et c'est ce qu'il dira. Il expliquera que Abraham, par exemple, il n'est pas devenu juste parce qu'il s'est fait circoncire. C'est parce qu'il était juste qu'il s'est fait circoncire. D'accord. Et là, dans les versets qu'on vient de lire, lorsqu'il est dit qu'il est le Père, au verset 12, il est le Père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement la circoncision qui te fait de toi un enfant de Dieu. D'accord, ça doit être le signe. C'est ce qu'il dira un peu plus loin. Un peu plus haut, il est dit, c'est le sceau du salut de Dieu. D'accord, c'est la démonstration. D'accord, quand on a un cœur circoncis, quand on a un cœur après Dieu, c'est parce que Dieu a fait ce travail et c'est lui qui l'a fait. Hein, et c'est parce qu'on a été sauvé et c'est parce qu'on a reçu cette justice imputée que maintenant on vit de cette manière-là. C'est pas pour obtenir cette justice. Et c'est là le problème. Et cette confusion, mes amis, le peuple d'Israël s'est fait attraper. Et nous, en tant que chrétiens, on peut se faire attraper. Et ce que je voudrais souligner ce matin en particulier, c'est l'importance de notre foi. C'est l'importance de notre foi. Nous sommes dans un monde où on met beaucoup l'accent sur ce qu'on fait, sur ce qu'on prouve, sur ce qu'on démontre, sur nos performances, sur nos... J'aimerais vous dire, est-ce que Dieu a besoin d'être servi? Est-ce que Dieu a besoin de sacrifice? Est-ce que Dieu a besoin qu'on lui apprête un animal pour qu'il se régale au ciel? Je veux dire, il n'a pas besoin de ça, n'est-ce pas? Dieu, il a pas Est-ce qu'il a besoin de quelque chose, Dieu? Il a besoin de rien. Tout est à lui, tout lui appartient. Je veux dire, en revanche, ce qu'il aime, donc il est pas à la recherche de nos performances, il est à la recherche d'une relation. Il est à la recherche que nous lui fassions confiance, que nous soyons prêts à l'écouter. Et quand je dis l'écouter, ça veut dire entendre ce qu'il dit, lui faire confiance et mettre en pratique ce qu'il dit. Obéir à ce qu'il dit. Et ça, c'est le défi pour nous de notre foi. C'est que cette foi, elle devienne concrète, pratique. Elle change nos habitudes, elle change notre façon de voir, elle change nos perspectives.
Elle change nos relations les uns avec les autres. Elle change cette course de vouloir sa statue. D'accord? Pasteur François, je te cherche, je te vois pas. Ah, il est là. Nous, on voudrait une statue, laisser un souvenir quand on va partir dans ce monde. Hein? Qu'il y ait une rue de Nîmes qui s'appelle Jean Cartier. C'est l'orgueil de l'homme, ça. D'accord? Et on s'attache à des choses qui sont simplement passagères, terrestres, vaines. Et on se trompe de combat, on se trompe de bataille. Et j'aimerais vous dire, il y a une bataille pour votre foi. Qu'est-ce qu'on sait de un des signes de la fin de la dernière période de l'Église? C'est que la foi va se refroidir. Peut-être on a la connaissance, peut-être on peut même lire le verset, peut-être même on peut le retrouver et le citer de mémoire, mais elle est plus vivante cette foi. Elle est plus dans notre, elle ne bouillonne plus dans notre cœur. On a la connaissance et puis on s'est laissé prendre par ce que Jacques, tu l'as lu dans Jacques tout à l'heure, par le monde, par ses attraits. Et tout le monde en est tous. Il n'y a pas quelqu'un qui est épargné par ça. Ok? Personne n'est épargné. Alors, le problème avec Israël, c'est que eux, ils cherchaient une justice par leur propre justice. Ils voulaient atteindre Dieu par leurs propres efforts. Et c'est ce que l'homme, dans son orgueil, essaye de faire, tristement. Imaginez un instant que Dieu n'ait donné que la loi. D'accord? Remettons-nous à la place un petit moment, si on était juif et qu'on entende ce que Paul est en train de dire avec l'Évangile et que nous, on a fonctionné sous le système de la loi avec... voilà. Mais Dieu n'a pas donné que la loi. Mais imaginez qu'il n'ait donné que la loi. D'accord? Il donne simplement les 10 commandements. Pas tous ceux qu'ils ont rajoutés après dans la loi culturelle et religieuse et cérémonielle d'Israël. Ils ont, je ne sais plus combien de lois qu'ils ont rajoutées aussi. Imaginez qu'il n'y ait pas de tabernacle, qu'il n'y ait pas de temple, qu'il n'y ait pas de sacrifice, qu'il n'y ait pas de moyen d'expier un seul égarement, un seul péché. Et c'est le psalmiste qui dit ça au psaume 130. Je vous lis quelques versets 1 à 4. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Si Dieu gardait le péché, mais qui pour... Je veux dire, s'il n'y avait pas un moyen d'expier le péché, bon, on connaît la loi, mais on est tous condamnés. Et c'est ce qu'elle a fait, la loi. Elle est venue pour nous montrer qu'on était tous coupables. Et on avait besoin de l'intervention de Dieu lui-même pour nous rendre justes, pour nous pardonner, pour nous sauver. Et que ce n'était pas par nos œuvres, par nos efforts, par nos bonnes intentions, par nos actes de piété. Et je crois que si on est honnête, on peut dire comme le psalmiste qu'au fond de nous, chacun d'entre nous, on peut dire qu'on est loin d'être parfait. D'accord? Même les plus jeunes, ils peuvent dire « j'ai déjà fait un péché ». Ça veut dire que s'il n'y a pas d'autre moyen d'être pardonné de ses péchés, ben, on est séparé de Dieu. Et il n'y a pas de moyen d'être réconcilié avec Dieu, n'est-ce pas? Et c'est le constat que Paul a fait au chapitre 3, et qui s'appuie sur les Écritures. C'est le psaume 14, verset 3 notamment. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Donc ça veut dire que tous on est coupables, tous on est condamnés, tous on est séparés. Et nos efforts, au travers de bonnes œuvres ou d'actes de piété, ne peuvent expier nos péchés. Et sous la loi, c'était ça. Comment un juif était pardonné de ses péchés? Pas quand il faisait une bonne œuvre, pas quand il faisait une prière, pas quand il adorait Dieu, quand il apportait un animal innocent pour être sacrifié à sa place. Voilà. Et on peut se demander comment, après des millions de sacrifices d'animaux innocents pour expier leurs péchés, ça n'a pas interpellé l'intelligence de ces juifs, en réalisant que ce n'était pas leurs bonnes œuvres qui les rendaient justes devant Dieu. C'était le sang de ces animaux innocents. Mais Israël, dans son zèle, en fait, s'est égaré en essayant d'établir sa propre justice, ce que nous sommes tous prompts à faire. Nous qui avons
la pleine révélation de Dieu. On est encore prompt à le faire. Ils l'ont fait et ils ont été aveuglés. Hein, on voit ça dans 2 Corinthiens 4,4 et Romains chapitre 10, verset 1, je vous lis. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, donc pour les Juifs, le peuple juif, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Ils ont du zèle, ils font des œuvres, ils se sacrifient, ils font beaucoup de choses. Mais sans intelligence. Ils n'ont pas posé le bon fondement. Ils essayent d'atteindre Dieu par leur propre justice, alors que c'est impossible. Et ils se tuent à cette tâche. En tout cas, ils se briment à cette tâche. Verset 3, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Et nous sommes appelés à nous soumettre à la justice de Dieu. Et quelle est cette justice? C'est qu'il y a un mot qui revient dans ce passage 11 fois, c'est le mot logizomai, et ça veut dire mettre sur le compte de ou imputer. La justice de Dieu, qui est indispensable pour pouvoir se tenir dans la présence de Dieu, n'est pas imputée parce qu'on a fait des bonnes choses ou parce qu'on a essayé de ne pas faire trop de mauvaises choses, mais elle est imputée lorsque l'on croit en celui qui a fait l'œuvre à notre place, Jésus-Christ. D'accord? On croit qu'il est capable de ressusciter les morts. C'est la conclusion de ce chapitre. C'est encore à cause de nous, versets 24 et 25, c'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous aussi cette justice va être imputée. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur. On croit en qui? En un ressuscité. Et cette résurrection, c'est la victoire d'abord, que Jésus a vaincu le péché et la mort d'abord, et donc le péché, que son sacrifice a été accepté devant le Père, et qu'aujourd'hui, il peut nous offrir ce qu'il a promis qu'il allait nous offrir. Puisqu'il est vivant, qu'il est ressuscité, donc à Jésus-Christ notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et qui est ressuscité pour notre justification. Donc nous croyons en qui? En une personne qui s'est sacrifiée à notre place, qui a pris notre place, donc qui a pris sur lui notre compte de péché, pour pouvoir payer à notre place, pour mourir à notre place, et pour avoir la victoire à notre place, et nous offrir sa victoire maintenant. Et sa victoire, c'est que sa justice maintenant nous est mise à notre compte. Pas parce que nous avons fait quelque chose, mais parce que nous croyons en lui. C'est là la justification par la foi. Donc comment l'homme peut-il devenir juste selon la justice de Dieu? C'est la grande question. D'accord? Et combien de gens dans un système religieux essayent chaque jour? Et si on est honnête, et on va parler de ça parce que c'est ce qui m'intéresse aussi ce matin, si on est honnête, on va se rendre compte que notre foi n'est pas toujours au top. Que notre foi, elle rencontre des défis, elle rencontre des obstacles, elle rencontre des montagnes. Qu'il y a des moments où on doute. Alors là, quand on va relire un peu l'histoire d'Abraham, et c'est magnifique ce que Dieu a fait dans la vie de cet homme, et ce que Paul dit, et comment Dieu regarde la chose. Et après, on viendra un petit peu dans la réalité de la vie d'Abraham, en voyant, c'était pas toujours aussi glorieux que ce qu'il nous est raconté là, n'est-ce pas? Donc l'Évangile expose clairement comment l'on peut devenir juste selon Dieu. Cette justice parfaite lui redonne accès à Dieu et lui permet de vivre enfin une relation restaurée et apaisée. Romains 5.1. Étant donc justifiés, nous avons la paix avec Dieu. Et maintenant qu'on a ce fondement, Paul va pouvoir développer toutes les bénédictions qu'on a reçues. Et la vie à laquelle maintenant on est appelé. Mais ça repose sur ce fondement. Donc si on n'a pas placé ce fondement-là et qu'on est toujours en train d'essayer d'acquérir cette justice par nos efforts, on se perd dans ces efforts. On passe à côté de ce qui nous est offert. Vous savez, il n'y a que 2 lettres à changer entre effort et offert. Vous inversez les 2 voyelles et c'est la confusion dans laquelle le diable veut nous garder. Au lieu de recevoir ce qui nous est offert et de vivre de cette force, de cette énergie, de cette vie, de cet amour, de cette nouveauté de vie, par la puissance du Saint-Esprit, par les promesses de Dieu, par la vie de Christ en nous, on essaye des efforts pour gagner et recevoir cette vie. C'est terrible, cette tragédie. Parce que maintenant, l'état qu'on avait, vous vous rappelez, dans Romains chapitre 1, verset 18, il est dit « La colère de Dieu se révèle du ciel ». C'est-à-dire que Dieu est en colère contre les hommes pécheurs, contre le péché.
Il va pas faire copain-copain avec le péché. Jamais. Et c'est pour ça qu'un chrétien qui vit dans le péché, et ça peut nous arriver, de désobéir à Dieu. On sait ce qu'il faut faire, mais oui, non, mais tu comprends, dans ma situation, je pense que je pense que c'est mieux si je m'occupe de la chose. On prend un exemple, la vie d'Abraham. Il y a un moment de famine. Il est responsable, il a tout un peuple avec lui, là. Qu'est-ce qu'on fait, là? On est dans la terre promise, mais il y a la famine. Bon, Seigneur, est-ce que ça arrive pas, ça? On marche avec le Seigneur, puis il y a des moments difficiles, des moments d'épreuve, des moments de sécheresse, où on se demande où est Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, bon, ok, Seigneur, tu pourvois pas, donc moi je vais prendre les choses en main. C'est le père de notre foi, c'est Abraham, ça. Celui qui croit que Dieu est capable de ressusciter les morts, qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est de lui dont on parle. C'est de toi et moi dans nos moments où notre foi est en bas. Et au lieu de croire Dieu qu'il allait pourvoir, il s'en va doucement vers l'Égypte. Il va mentir à propos de sa femme. Il va la livrer dans le harem de Pharaon. Alors pourtant, c'était quand même un homme de foi, il avait tout quitté, il avait quitté son pays, il partait vers l'aventure. Vous voyez comment notre foi, il y a des hauts et il y a des bas? Et donc, pourquoi je disais ça? Donc restons, j'ai perdu le fil, mais c'est pas grave. On va rester sur la vie d'Abraham encore une fois. Donc, peut-être, dans ce passage, à chaque fois, la justice nous est imputée, elle nous est donnée. C'est pas quelque chose, hein, c'est pas quelque chose qu'on a travaillé, qu'on a mérité. Donc il explique bien, si tu travailles, tu as ton salaire, c'est un dû. Mais la justice ne sera jamais un dû. La justice, c'est un don. D'accord? C'est Éphésiens chapitre 2, verset 8, c'est un don de Dieu. Et nous, tout ce qu'on a besoin, c'est de croire. Et ce n'est pas une œuvre de croire, c'est une réponse à la parole et aux promesses de Dieu. Et donc, c'est une réponse à ce que Dieu nous offre. On ne fait rien. On répond positivement ou négativement. Et il y a un mystère. Pourquoi beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui répondent négativement lorsqu'on leur parle de l'Évangile et de Jésus? On leur offre, Dieu vient leur offrir tout. Le pardon des péchés, la vie éternelle, la paix, la joie, l'amour, tout ce que l'homme recherche nous est offert gratuitement. On dit, non. C'est intéressant. Comment on est tordu, comment on est malade. Hein, on a expérimenté ça. Hier, on a évangélisé, on a rencontré des gens. Hein, on parlait vendredi avec Michel, on parlait avec des jeunes. On dit, mais je vous donne 100 000 euros. Ah non, je ne les prends pas. Mais l'évangile, c'est encore mieux que 100 000 euros. Non, ça ne m'intéresse pas. Et les gens ont le droit, d'accord? Mais ça veut dire que c'est quand même une réponse. Pourquoi certains vont répondre oui et d'autres vont répondre non? C'est un mystère, c'est le mystère de l'iniquité. C'est l'orgueil de l'homme qui veut penser qu'il peut y arriver par lui-même et qu'il n'a pas besoin de Dieu. Et lorsqu'on est tout en bas, comme le psalmiste au psaume 130, et qu'il comprend qu'il a besoin, et qu'il a besoin, qu'il est pécheur et qu'il a besoin de la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Il a besoin de la grâce de Dieu. Donc seul Dieu est capable de rendre l'homme juste de sa justice parfaite. Et cette justification, Paul est en train de montrer que ça ne vient pas juste parce que Jésus-Christ maintenant a annoncé est venu sur la terre. En fait, ça existait déjà dans l'Ancien Testament. Ça existait même avant la loi, parce qu'Abraham, c'est avant la loi, avant même la circoncision. Et comment il a été rendu juste? Par la foi. Et même sous la loi, il prend l'exemple du roi David, qui, au psaume 32, c'est à ce moment-là qu'il est... Alors, bien sûr, le psaume de repentance, psaume 51, mais au psaume 32, il est conscient du péché qu'il a commis, d'accord? Et de la faute. Et pourtant, il dit heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas son péché. Pourquoi? Parce que lui impute autre chose. Et sur quelle base? Parce que David a fait quelque chose, il a payé pour effacer son péché. Il ne pouvait rien faire pour effacer son péché. Il est tout. Voilà. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a cru que Dieu était un Dieu de grâce. Et que s'il mettait sa confiance en lui, Dieu n'imputerait pas son péché sur lui.
parce que lui-même se chargerait d'expier son péché, pas simplement le sang d'un animal. Donc, donc cette justification par la foi existait avant même que la loi soit donnée à Israël, et elle a continué d'exister sous la loi avec David, hein, l'exemple d'Abraham et de David. Et ce n'est pas des personnes qu'on peut remettre en question dans l'histoire d'Israël, c'est les piliers du peuple d'Israël. Donc eux, là, ça veut dire que si ça marche pour eux, ça marchait pour tout le monde. Et les gens n'étaient pas justifiés parce qu'ils avaient bien fait la loi, ils étaient injustifiés parce qu'ils croyaient. Ils croyaient dans notamment le sacrifice que le grand prêtre opérait une fois par an pour effacer et expier les péchés du peuple, hein, et qui rentrait dans la présence de Dieu. Et tous ces sacrifices, c'était en fait pour préparer à un sacrifice. Et c'est ce qu'il explique au chapitre 3, le sacrifice de Jésus-Christ qui, lui, est capable d'ôter le péché du monde. Et donc, il s'appuie sur l'écriture, sur les Écritures, il s'appuie sur l'histoire du peuple d'Israël pour montrer qu'on est dans la continuité, dans la révélation de Dieu, et qu'aujourd'hui, comme toujours, l'homme est justifié par la foi, et que cette justice vient de Dieu et qu'elle lui est donnée, elle est mise sur son compte par pure grâce quand lui accepte de la recevoir. Et j'espère que parmi nous ce matin, vous avez tous comprenez tout ça et vous avez accepté ça parce que c'est le fondement de notre salut. C'est le fondement du départ de notre vie avec Dieu. Et c'est ce à quoi on doit revenir sans cesse. C'est ce à quoi on doit revenir sans cesse. Parce que quand on regarde la vie de... Comment Paul parle d'Abraham, il dit ceci au verset 15. Car la loi produit la colère. Et là où il n'y a point de loi, il n'y a plus, j'arrive pas à le lire avec mes passés de lumière. Excusez-moi. On était au verset, je voulais lire le verset 15. On était au verset 15. Parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce. Mes amis, le salut est un salut par grâce, et il s'acquiert par la foi. Ce n'est pas une performance, ce n'est pas nous, ce n'est pas par nos efforts, ce n'est pas par nos mérites, ce n'est pas par nos prières, ce n'est pas tout ça. Ça ne veut pas dire que nos efforts, nos œuvres, nos prières, notre marche avec Dieu et tout ce qu'on fait n'a pas de valeur. Mais ce n'est pas le moyen pour être justifié devant Dieu. D'accord ? Il ne faut pas confondre le but et les moyens. D'accord ? Donc, si nous faisons tout ce que nous faisons, c'est le résultat. En fait, c'est ce que on verra un peu plus loin. Donc, j'en suis où? Excusez-moi, je me suis perdu un petit peu dans mes notes. Verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Donc ça veut dire que ça parle de nous aussi. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi. Alors regardez bien, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu. Et quel est ce Dieu? Qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Tu dis, Abraham, s'il a été extraordinaire. Il a quitté son pays, il a quitté... Ça a pris du temps d'ailleurs pour quitter. Il a fait en 2 étapes, au moins en tout cas. Il s'est arrêté à Charan entre-temps. Mais il a quand même quitté son pays. Il a fait des erreurs. Il est parti en Égypte. Est-ce que vous avez jamais fait des erreurs, vous, dans votre vie? Est-ce que vous avez jamais pris une mauvaise décision dans votre vie? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont mortes dans votre vie? Des domaines de vos vies? Dans ma vie? Dans nos vies? Ben oui. Est-ce que Dieu n'est pas, on n'est pas en travail, en chantier devant Dieu? Est-ce que ça y est, il est allé en Égypte, c'est fini? Terminé pour lui. Bon, Abraham, ça n'a pas marché, allez, il faut en chercher un autre. Est-ce que vous pensez que quand on fait une erreur, Dieu abandonne? Est-ce que vous pensez parce qu'on a à un moment donné douté de lui et qu'on a pris les choses en main, Dieu nous laisse tomber? Non, peut-être il nous laisse récolter, comprendre, voir et découvrir la grâce, et découvrir qu'il est fidèle, et découvrir qu'il est toujours présent.
Et quand il revient, ben, sa foi est ranimée de nouveau. Et c'est pour ça que lorsqu'il se sépara de son neveu Lot en Genèse 13, il sera prêt à faire quoi? À laisser Lot choisir? Tu veux aller là où c'est beau, là où c'est bon, là où il y a l'herbe grasse, vers Sodome et Gomorrhe? Pas de problème. Et quand vous savez ce que c'est ça? Vous savez ce qu'elle fait la foi? Quand on a cette confiance en Dieu et qu'au lieu d'essayer de faire, on laisse Dieu faire, on voit que Dieu fait. Ah, il n'a pas eu peut-être ce qui semblait être le meilleur. Il a accepté de mourir à lui-même. Mais à ce moment-là, Dieu le rencontre et lui montre tout le pays. Il lui dit, voilà, tout ça là, tout ça, regarde autour de toi, tout ça c'est à toi, je te le donnerai. Et ta postérité sera plus grande que toute la poussière, ce que tu vois là. Genèse 13. Dès le moment où il a fait quoi? Il a cru Dieu. Quand il a cru Dieu, il a pu agir. Ça l'a amené à des... Quand tu crois Dieu, tu lui fais confiance. Donc au lieu de faire, tu laisses... Tu acceptes de mourir peut-être à ce que tu avais prévu, à ce que tu avais envie, à tes projets, à tes désirs. Parce que tu dis, non Seigneur, moi, c'est ta volonté qui m'intéresse. C'est ton plan, c'est toi, c'est cette relation avec toi. Peu importe si je suis là ou si je suis là-bas ou si je suis... Peu importe où je suis, tant que je suis avec toi. Et là, Dieu agit. D'accord? Genèse 14, qu'est-ce qu'il fait? Il va délivrer son neveu Lot. Qui c'est qui est en force là? Qui c'est qui est le héros? Pourquoi? Parce qu'il marche avec Dieu, parce qu'il a la puissance de Dieu, parce qu'il a la présence de Dieu avec lui. Hein? Et puis Genèse 15, qu'est-ce qui se passe en Genèse 15? Bah, de nouveau, il dit, bah écoute, hey, Seigneur, il n'y a toujours pas de petit, hein? Qu'est-ce qu'on fait là? Tu m'as promis une postérité, mais voilà. Et puis maintenant, on est vieux. Encore, quand je suis parti, j'avais 70 ans. À l'époque, peut-être on pouvait espérer. Mais là, bientôt 90 ans. Et qu'est-ce que ma femme... Pareil. Comment c'est possible? Qu'est-ce que Paul dit? Il dit, espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations. Et j'aime la traduction dans la seconde révisée, il dit ceci au verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il considéra son corps presque mourant, puisqu'il avait près de 100 ans. Et le sein maternel de Sarah déjà est atteint par la mort. Voilà la réalité. Est-ce que vous avez jamais désespéré de votre vie? Eh, je parle à tout le monde là, mais je pense à nos jeunes. Je veux dire, quand tu découvres l'amour de Dieu, que tu te convertis, tu te dis ça va être toujours sur la montagne, ça va toujours être aussi merveilleux, ça va toujours être extraordinaire. Mais on peut en reparler dans 20, dans 30 ou dans 40 ans. Est-ce que tu es toujours sur la montagne? Vous savez, on a le Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu des montagnes, c'est un Dieu des vallées. Et des fois, on est dans la vallée. Et souvent, on est dans la vallée. Au lieu d'avoir une foi en Dieu, on met notre foi dans ce monde, dans nous-mêmes, dans les autres, dans des personnes, dans un système politique, dans tellement de choses. Et ce que je trouve merveilleux, c'est que, qu'est-ce qu'il a fait? Abraham, il a cru Dieu. Parce que Dieu lui dit, regarde Abraham, ça ne sera pas Eliezer de Damas, ton héritier. Non, non, regarde, sors, regarde le ciel. Regarde-moi. Regarde-moi ce que je vais faire. Toi, tu peux plus rien faire. Mais en n'essayant pas de faire, toi, tu peux plus rien faire. Moi, je vais faire. Ça, c'est l'évangile de grâce. Ça, c'est la vérité. Vous savez, la justification par la foi, c'est que c'est Dieu qui fait en nous, à travers nous. Et vous savez, c'est pas nos œuvres. Nos œuvres sont importantes. Mais nos œuvres, ce n'est pas les nôtres. Hein. C'est celles de Dieu dans lesquelles nous apprenons à marcher et à entrer. Éphésiens 2,10. C'est des œuvres préparées d'avance. C'est lui qui le fait. Ce que je voulais vous dire ce matin, c'est que notre foi est quelque chose de primordial et d'essentiel.
Ce que Dieu recherche, c'est la relation. Quand la relation est là, quand il y a une discussion, quand il y a une communion, on peut être... Et c'est ce que le diable va attaquer, c'est notre foi. Pourquoi? Parce que le juste vivra par la foi. C'est ce qu'il avait déjà dit en Romains chapitre 1, verset 17. C'est notre foi qui est attaquée. Ne mets pas ta confiance en Dieu. Et qu'est-ce que c'est ce que le Satan est venu faire avec Ève? Mais non, tu vas pas mourir. Il vous trompe, Dieu. Il veut vous manipuler, il veut vous garder sous sa coupe. Et si tu manges de cet arbre, tu vas avoir la connaissance. Et c'était un demi-mensonge, une demi-vérité, c'est vrai qu'il y avait une connaissance. Mais en même temps, la mort qui rentrait. D'accord? La mort qui rentrait. Donc, Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cru Dieu. Je ne peux pas je ne peux pas porter de fruits. Mais je crois que Dieu, lui, à travers moi, pourra apporter du fruit pour l'éternité. Pour lui, pour sa gloire, parce que là, j'ai rien à me glorifier. D'accord? C'est pour la gloire de Dieu, c'est par pure grâce, et c'est pour ma joie aussi. Il n'y a rien de plus terrible pour un homme que d'être stérile et de ne rien laisser derrière lui. Et Dieu veut que nous portions du fruit, et beaucoup de fruits. Mais pas par nos efforts. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des efforts à faire. Mais notre effort, c'est de garder la foi. C'est ce que Paul dira, combat le bon combat. Et il dit, j'ai gardé le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi, de Timothée 4,7. Garder la foi. Et comment on va prendre soin de notre foi? Peut-être, il y a quand même ce que Abraham a fait est extraordinaire aussi. C'est que là, il a cru Dieu. Est-ce qu'après, il a été... Il dit, ah, Dieu va le faire. Ok. Et puis le temps passe et ça ne se fait pas. Alors, pas Agar, Sarah lui dit, mais écoute, tu vas coucher avec Agar, on aura un enfant avec elle, et puis voilà, ça va marcher comme ça. Et c'était toujours pas l'enfant de la promesse. Ça, c'était lui qui mettait sa main pour essayer de le faire. Encore Abraham. C'est nous, ça. C'est toi, c'est moi, où on veut faire à la place de Dieu. On n'accepte pas de mourir. Et ce que Dieu nous demande, c'est quoi? Luc 9, 23. C'est de prendre chaque jour notre croix, de renoncer à nous-mêmes pour le suivre. Ça, c'est la foi. Ça, c'est avoir confiance. Ça, c'est plus avoir confiance en nous. C'est avoir confiance en lui. Ça, c'est là que la puissance de Dieu va se révéler. Est-ce que ça empêchait Dieu de dire, oh, ben Abraham, il est encore tombé, bon, allez, il va fatiguer lui, je vais en prendre un autre. Non, il vient, il veut dire, mais tu auras un enfant avec Sarah. Et qu'est-ce qu'elle fait, Sarah? Elle rigole. C'est fini, je ne peux plus, ça fait longtemps que je ne peux plus avoir d'enfant. J'ai jamais pu en avoir, de toute façon. Pourquoi maintenant? Mais parce que c'est maintenant, c'est plus toi, c'est Dieu qui va le faire. Toi, tu es arrivé au bout de tes limites, tes ressources. Abandonne. Crois Dieu. Crois Dieu pour... tu veux te marier? Ah ouais, moi je vais le faire à ma façon. Tu peux. Tu peux, et tu feras comme des milliers de gens aujourd'hui qui vont se casser la figure. Tu auras eu ce que tu veux, tu auras eu ton moment de jouissance, de plaisir, pour un peu de temps. Mais ça ne va pas durer longtemps. Parce qu'il n'y a pas Dieu dedans. C'est toi qui le fais. C'est toi qui le veux. C'est toi qui l'obtiens. Et en même temps, il y a le dépérissement qui vient. Parce que maintenant, c'est plus en dépendance, c'est dans la foi que tu vis. C'est avec tes forces et ton intelligence que tu vis. Et vous savez ce qui se passe quand on accepte de croire Dieu? Verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Il aurait pu douter, dire c'est impossible. C'est impossible que Dieu m'utilise dans son œuvre. C'est impossible. Je sais ce que je suis, tu sais ce que tu es. Nous savons ce que nous sommes. Il n'y a rien de bon. Il vient de le dire, Romains 3, on est malade. Et pourtant, parce qu'on a reçu cette justice imputée, parce qu'on a reçu une nouvelle vie, un nouveau cœur, parce qu'on a reçu Christ et le Saint-Esprit, la fin du verset dit, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et vous savez qu'est-ce qui rend le plus gloire à Dieu? Ce n'est pas des grands projets. Oh, j'ai amené 10 000 personnes à Jésus, magnifique. C'est de marcher par la foi, dans l'obéissance, dans la soumission, dans le renoncement à nous-mêmes, dans la confiance complète en Dieu. C'est cette relation qui fait tout. Et c'est cette relation que Abraham va démontrer. Vous savez ce qu'il a fait?
Quand elle a eu son fils et que Dieu lui dit, tu vas me l'apporter, tu vas le sacrifier pour moi. Comment il a pu faire ça? La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, il avait l'assurance que Dieu était capable de ressusciter Isaac. Quelle confiance! Et ça, c'est ce que Dieu fait dans notre vie. Il teste notre foi, il éprouve notre foi. Pourquoi? Pour nous montrer qu'on grandit en fait. Et ce que je voulais vous dire simplement, ne désespère pas. Romains 4, 18. Espérant contre toute espérance. Tu vois la réalité, tu vois ta réalité, c'est impossible. Maintenant, regarde à Dieu et laisse-lui te montrer sa réalité, sa vérité. Fais-lui confiance. Tu as des problèmes dans ton couple, tu as des problèmes avec tes enfants, tu as des problèmes de relations, tu as des problèmes de santé, tu as des problèmes avec une addiction. Ouais, je vais travailler, je vais arrêter. Tu peux essayer, mais laisse Dieu faire. Crois Dieu. Crois Dieu qui t'aime encore dans ton état de misérable. Dans ton état où tu as manqué de foi, où tu n'as pas fait les bons choix. Et que si simplement tu tournes, tu te repens, tu te tournes vers lui, tu cries à lui, tu appelles son aide, son secours, tu crois dans sa grâce et dans sa puissance de te justifier, il peut le faire. C'est très pratique ce matin, la justice par la foi. Ça change notre vie. On n'est pas en train de travailler à notre sanctification. On laisse Dieu nous sanctifier. Quand on accepte de lui faire confiance, tout simplement. Quand on choisit de croire, qu'est-ce que ça fait? Ça donne gloire à Dieu. Ce n'est pas ce qu'on fait qui donne gloire à Dieu. C'est notre foi, notre cœur qui lui fait confiance, qui donne gloire à Dieu. Parce que ça, devant les anges, ça brille de mille feux. Et là, maintenant, Dieu est capable de venir faire ce qu'il a à faire. Et après, eh bien, on va découvrir que cette justice nous est aussi imputée à nous et qu'on peut la vivre aujourd'hui. Et quand on défaille, on ne désespère pas. On espère contre toute espérance. C'est ça la foi. J'espère. C'est pas oh, peut-être ça va arriver. Non, ça va arriver. À un moment donné, Dieu, on sera avec lui, on sera parfait. C'est déjà fait en fait. Il dit, quand il dit au juste avant, il dit, et j'ai fini, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Tu crois que tu es parfait aujourd'hui? Si tu regardes avec tes yeux naturels, tu es loin d'être parfait. Hein. Moi aussi. Maintenant, si je regarde selon Dieu, bah, je suis déjà un enfant de Dieu. Ce n'est pas encore manifeste, 1 Jean 3, 2. Mais ce que je suis un jour sera manifesté. Mais ça l'est déjà, pour Dieu. C'est déjà accompli. C'est pas, oh, s'il en fait assez bien, il y arrivera. On est sorti de ça. On a reçu ça. Au lieu de chercher l'approbation de Dieu, crois que Dieu t'aime et que tu es déjà approuvé. Tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à démontrer, tu n'as pas essayé de lui faire croire que tu es digne d'être aimable, tu ne l'es pas. Je ne le suis pas, nous ne le sommes pas. Mais je crois que Dieu m'aime quand même. Et que Dieu est avec moi. Et que Dieu ne va pas m'abandonner. Et que oui, j'ai des combats, et oui, j'ai des luttes, et oui, j'ai des échecs encore. Mais je continue de lui faire confiance. Je vais continuer de croire que sa justice, il me l'a offerte, et que je suis en lui, et que je lui appartiens, et que maintenant c'est son œuvre à lui, en moi, jusqu'à la fin. Et il a promis de n'abandonner personne d'entre nous. Que Dieu vous bénisse.